Salut les gars, je suis Max, le raton laveur. Et aujourd'hui, je vais répondre aux questions de nos abonnés posées dans les commentaires des vidéos précédentes. À propos, vous voulez que votre question soit dans le prochain numéro de questions et réponses ? Alors posez-la dans les commentaires sous la vidéo, avec le hashtag QER. Je répondrai aux questions les plus intéressantes dans les prochaines vidéos. La première question a été posée par l'utilisateur Gameron Friends. Que se passerait-il si l'Antarctique fondait ? Si l'Antarctique venait à fondre, le monde entier en souffrirait. Des pays comme le Danemark, les Pays-Bas et les pays baltes disparaîtraient complètement. Saint-Pétersbourg, Londres, Venise, Rome, ainsi que toutes les villes côtières d'Amérique et d'Asie se retrouveraient complètement immergées. Mais ce n'est pas le pire. Au fur et à mesure que les glaciers fondent en raison du réchauffement climatique de notre planète, il y aura avec le temps une sécheresse, une grave pénurie d'eau, puis la destruction de l'économie de la plupart des pays. Autrement dit, c'est l'apocalypse. Aniuka Neko a posé la question suivante. Comment sont apparus les virus ? Tout d'abord, les virus sont aussi vieux que le monde. Ils sont omniprésents et pour leur existence, il n'y a aucune barrière si ce n'est celle-ci. Les virus ont besoin du corps de quelqu'un d'autre pour se reproduire. C'est-à-dire que l'on peut conclure que les virus sont apparus dès la naissance de la vie sur Terre. Mais comment est-ce possible ? Il s'agit simplement d'ADN enveloppé dans un manteau de protéines. Par conséquent, la première théorie est que certains virus pouvaient apparaître à partir de fragments d'ADN d'un organisme plus grand. Puis, les virus se sont séparés et sont devenus indépendants. Certains croient que les virus étaient autrefois des cellules qui parasitaient d'autres cellules. D'autres encore pensent que les virus sont arrivés avec la vie sur Terre à partir de complexes protéiques complexes et d'acides nucléiques. La réponse exacte n'est pas encore connue. Nous attendrons les nouvelles découvertes des scientifiques. La troisième question vient de l'utilisateur Interesni. Pourquoi le majeur est-il le doigt le plus grand ? Cette caractéristique physiologique est due au fait que lorsque l'on capture et lance des objets comme des branches, des lances ou des pierres, le milieu de la paume subit une plus grande force. C'est pourquoi le majeur est devenu plus long que les autres au cours de l'évolution. Le pouce et l'index sont utilisés pour une saisie plus précise, car ils sont situés l'un à côté de l'autre. Si l'un des doigts était plus long que le majeur, cela réduirait l'efficacité de la saisie et pourrait même l'entraver. La question suivante vient de l'utilisateur qui porte le pseudo Blogueur. Quel téléphone portable est le plus cher ? De tous les téléphones mobiles que nous avons trouvés, le plus cher était le Falcon Supernova Pink Diamond iPhone 6, avec un prix de 95 500 000 $. Il peut être en or ou en platine, avec des diamants et le logo Apple. On pouvait s'y attendre. Une autre question de Evelina. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule ? Les scientifiques ont longtemps débattu à ce sujet, mais la plupart d'entre eux étaient d'accord pour dire que l'œuf était le premier. Et ils pensent que l'œuf est apparu bien avant la poule dans le processus de l'évolution. Comme preuve, les scientifiques rappellent le fait que la vie commence dans un ovule. Les amis, j'attends vos nouvelles questions avec impatience dans les commentaires. N'oubliez pas de les poster avec le hashtag QER. À bientôt!